Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est encore à la FFJDR avec sur le stand à la Japan Expo. Excusez-moi, je me suis embrouillé. Actuellement, nous sommes avec les deux représentants de 27C qui sont Arthur et Baltan. Bonjour. Donc du coup, on va leur demander une présentation de leur jeu et après nous allons jouer à son jeu directement. Donc du coup, en quelques mots, qu'est-ce que 27C pour notre cher et tendre spectateur, s'il te plaît? Alors 27C, c'est un jeu de dark fantasy contemporaine qui se veut dark, coopératif et narratif, où les joueurs sont amenés à jouer les ombres d'un personnage central qu'on appelle par commodité 27C. D'accord. Qu'est-ce qui t'est arrivé à créer 27C du coup? Pourquoi 27C? Parce que il y a quelque chose qui nous a semblé plus original dans ce concept, d'aller changer le concept de création de personnages même. C'est au centre du jeu de rôle, cette création de personnages, l'incarnation de quelque chose de très indépendant, de très individuel, et de penser ce collectif d'ombres indéterminés, anonymes, qui vont devoir œuvrer ensemble pour raconter une histoire. D'accord. Ça fait combien de temps que 27C existe? La première campagne de 27C, je la mène autour de 2016, mais ça ressemble pas du tout au 27C qu'on a dans les mains aujourd'hui. Le vrai début du projet éditorial, il est plutôt en 2018-19. D'accord. Ça n'était pas trop dur cette période justement, vu que tu m'as dit 2019, 2017-2019, tu as eu le Covid. C'est technique et on a réussi le petit miracle de financer notre kit découverte qui est là. D'accord. Au tout début de 2020-2021. Et on a réussi le financement participatif, malgré le manque de convention, malgré le manque de communication. On a réussi à avoir notre bouquin, donc on en est trop content. Voilà. D'accord. Ça revient à combien à peu près en termes de dépenses pour les gens qui veulent acheter 27C du coup? Acheter 27C aujourd'hui, alors les bouquins, on en a presque plus parce qu'on les a presque tous écoulés. Mais on voulait quelque chose le plus accessible possible. Il y en a encore quelques-uns qu'on vend à 15 € sur Etsy. Et les PDF, on les vend au prix d'un kebab en 2020. Donc, voilà, c'est pas trop cher. Ouais, à peu près 20 balles. Excuse-moi du terme. Donc, du coup, parfait. Donc, vous êtes combien dans votre équipe, concrètement? Dans notre équipe, actuellement, d'à fond actifs sur le projet, on est 4 ou 5. D'accord. En tout, il y a une quinzaine de personnes qui ont bossé avec nous. D'accord. Entre la partie musicale, on a fait des teasers vidéo, on a beaucoup voyagé pour obtenir même des conseils sur les mécaniques de jeu, etc. Ça représente beaucoup de personnes, tout ça. Ok. Donc du coup, toi, ton rôle de 27C, qu'est-ce que tu fais dedans, toi? Moi, concrètement, dans 27C, j'ai pondu l'idée originale. D'accord. Voilà. Mais je suis pas du tout seul à écrire aujourd'hui. J'écris avec un partenaire, Jus, qui est pas là aujourd'hui, mais qui abat un travail incroyable. Balten nous a aidé sur la relecture du bouquin aussi. En fait, tout le monde a des rôles à l'intérieur. On profite des compétences de chacun. Notre graphiste abat un travail incroyable. C'est celui qui a fait les fiches que vous avez sous les yeux. C'est celui qui a fait évidemment la couverture du bouquin, le logo, tout ça. Voilà, ça c'est un travail très très important. Moi concrètement, j'écris, je fais jouer, je viens en convention. Ok. Donc du coup, Alten, à ton tour de te présenter, parce que je parle avec Arthur qui a le même prénom que moi, c'est très perturbant. Bon, on n'a pas les mêmes cheveux, mais bon, le cœur y est. Du coup, je te laisse te présenter, du coup. Balten, j'ai rejoint l'équipe il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans même. Donc après que tout le travail chiant de création a été fini. Maintenant, je participe à Sur 27C pour tout ce qui est convention, faire connaître le jeu, mais aussi dans l'animation de la communauté sur notre Discord, où on fait par exemple une campagne ouverte. Okay. Une campagne ouverte, c'est un ensemble de scénarios à la suite les uns des autres qui écrivent une grande histoire, plutôt qu'un seul one-shot qui a un début et une fin en une seule fois. Et ouverte dans le sens où tout le monde peut venir participer. En tout cas, c'est le projet, j'essaye. D'accord. Donc du coup, votre projet, on peut jouer à partir de quel âge à peu près? Réellement, c'est très adaptable. Après, c'est vrai que l'univers de base, il est censé être dark, donc moi j'aurais tendance à dire 16 ans minimum. Mais après, vous, à la maison, vous pouvez aussi complètement adapter l'esthétique pour des publics beaucoup plus jeunes. Matériellement, le graphiste de 27C, son métier dans la vraie vie, c'est d'être animateur pour enfants et il fait jouer des tables de mômes de 6 à 10 ans. Ok. Donc c'est très adaptable. On passe quand même d'une personne qui travaille de 6 à 10 ans à quand même à 16 ans quand même.
En fait, ça va dépendre beaucoup de votre MJ, de la place de l'horreur dans la narration, de la place de la violence dans la narration. Et pour les enfants, on peut complètement adapter ce contenu pour simplement en éluder certaines parties et adapter ce contenu aux plus jeunes, pour que, évidemment. D'accord. Donc du coup, vous êtes dans la FFJDR, vous êtes un des adhérents. Est-ce que la FFJDR vous a énormément, elle vous a aidé ou pas du tout dans votre projet en termes de communication? La FFJDR, pour nous, ça a été une grande chance de pouvoir travailler avec pour l'accès aux conventions. Ok. C'est un plaisir de pouvoir travailler avec ces gens. Ça nous a permis de faire des rencontres avec d'autres MJ, avec le groupe des Chantindalos qui sont représentés en face à table. Oui, non, quand même. C'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de conventions, c'est ces occasions-là que la FFJDR nous a données et elles sont très précieuses. Ok. C'est combien de temps que vous êtes à la FFJDR du coup? Adhérent FFJDR, fier de l'être depuis cette année. Ah. Avec la FFJDR, on travaille réellement depuis 2018-19. D'accord. Vous avez connu la FFJDR comment? Nous, on a rencontré la FFJDR à l'entrée sur la Japan Expo 2019, de mémoire. Parce qu'on cherchait à rentrer sur les conventions, on nous a dirigés vers la FFJDR et du coup on a obtenu notre première table là-bas. Ok. Voilà. Donc n'hésitez pas si les gens voulaient vous inscrire à la FFJDR, vous avez un petit QR code qui est là et éventuellement sur une banderole qui sera peut-être en bas du live concrètement. J'arrive plus. Du coup, moi de mon côté, déjà je vois des images. Le dessin, qui c'est qui l'a fait? C'est vous-même, qui sont juste en bas là sur. Ça, c'est l'œuvre d'Adrien, notre graphiste du coup. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est le wallpaper qui était en récompense avec le Ulule du financement du kit découverte. D'accord. Donc vous avez un Ulule à disposition, du coup. Ah, il est fermé depuis, vu qu'il a été financé. Ah, il est fermé. Vous avez gagné bah. combien, sans indiscrétion? Pour financer le kit découverte, pour un premier tirage, on avait demandé 300 ou 400 euros, je crois, pour un D'accord. premier tirage d'une version noir et blanc un peu crado. Et en fait, le projet a vachement plu et on a sorti 1500 euros. Ce qui nous a permis de sortir du coup une centaine d'exemplaires comme ça, avec un dos carré collé, imprimé en couleur. On a même pu rajouter un chapitre par rapport à ce qui était prévu. On a eu beaucoup de chance là-dessus. D'accord. Bah, félicitations. Merci. Félicitations. Est-ce que vous avez des images ou pas du tout? Vous avez que mis ça directement du coup? Là, pour les écrans. Les images que vous avez là? Il y en a qu'une ou t'en as mis plusieurs? Non, là je vous ai mis le wallpaper. Les autres images, vous pouvez venir sur le Discord. On a partagé quelques illus sur notre Facebook, sur nos Insta. Vous avez quelques illus, quelques projets d'illustration pour le livre aussi qui circulent. Et sinon, tout est dans le bouquin, faut l'acheter. Ah, faut l'acheter. Du coup, on peut l'acheter où? On a une plateforme Etsy que vous retrouvez sur tous nos réseaux. Et sinon, 27C jeux de rôle sur Etsy. Et vous retrouvez tout ce qu'il faut. Bah, parfait. Alors du coup, je vais te poser des questions un peu plus techniques. Laisse-moi juste un instant. Hop. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous détailler ton système de jeu du coup? Vas-y. Eh bien, pour le système de jeu, c'est quelque chose qu'on a voulu d'extrêmement narratif. Narratif, ça veut dire qu'on va se baser essentiellement sur la description de MJ, évidemment, mais aussi des joueurs. Il y aura moins de lancers de dés. Les lancers de dés sont extrêmement simplifiés. C'est-à-dire que là, en fait, ça va être une base au descent. Le descent, ça se joue avec, alors, je ne sais pas comment on va montrer, mais avec 2 dés 10, un pour les dizaines et un pour les unités. D'accord. Vous lancez. Si vous faites égal ou en dessous à votre caractéristique, vous réussissez. Ok. Vous faites au-dessus, vous ratez. Voilà, fin de l'histoire. Ok. Cela dit, il y a aussi une autre mécanique que je trouve assez intéressante, qui est celle de la narration partagée. Normalement, dans un jeu de rôle, c'est le MJ qui fait la narration. Ah, il y a un grand monstre, il y a telle aventure, il y a tel PNJ. Mais là, de temps en temps, nous, joueurs, on va pouvoir décrire l'environnement. Donc c'est possible qu'à un moment, on arrive dans une convention, admettons, et ça sera à nous, joueurs, de la décrire. Et on pourra mettre ce qu'on veut, a priori, et c'est à Arthur de se débrouiller avec ce qu'on lui envoie à la figure. Voilà. Ok. Bah, c'est différent, ça change. Et donc du coup, ça va montrer qu'il n'y a pas que le MJ qui a du pouvoir. Effectivement, et puis j'aime beaucoup ce côté-là parce que ça renforce aussi l'esprit coopératif, ne serait-ce qu'entre les MJ et les joueurs. C'est pas que les joueurs qui sont coopératifs entre eux, c'est tout le monde qui crée l'histoire. Ok, bah, c'est très bien, c'est une très bonne idée, c'est innovant et c'est parfait. D'où t'es venu l'idée de 27C concrètement? 27C, ces histoires d'ombres qui se dédoublent et qui peuvent faire des choses en même temps. Alors l'histoire officieuse, en fait, c'est que c'est mes trajets de bus quotidiens où je m'ennuie grandement. Et quand j'étais adolescent, je m'imaginais comme ça pouvoir être capable de voir les trajets que j'avais fait les autres jours
et de voir les arrêts que je marquais à tel ou tel endroit pour regarder un animal qui passe, une bagnole qui est passée un peu trop vite ou quoi. Et d'imaginer qu'on puisse discuter pendant le trajet pour se faire moins chier. Et de là est partie l'idée de, mais en fait, ce serait vraiment cool de pouvoir incarner ça, réellement. De pouvoir incarner ces mêmes personnes qui peuvent interagir pour de vrai. Ok. Voilà. Et la page blanche, t'en as jamais eu peur ou tu l'as eu La page blanche, non, ça m'inquiète pas trop, puisqu'il n'y a pas grand monde qui a fait des choses pareilles que 27C, et du coup, en écriture, en fait, en jeu de rôle, il y a quand même pas mal de pouvoir dans le sens où on peut juste décider que ceci est. C'est quand même un pouvoir énorme de pouvoir se dire que ça, c'est quoi que ce soit. Et qu'il n'y a pas réellement d'obstacle à ça, en fait. On n'a pas réellement de règles d'écriture, il n'y a pas réellement de méthodologie bien arrêtée. Et du coup, c'est très libérateur pour écrire. Ok, bah, c'est parfait. Libérateur en quoi, c'est-à-dire, du coup? C'est pas limitant. On est beaucoup moins contraint par une méthodologie d'écriture, par une manière d'expliquer, par une manière de présenter, par une manière de penser des règles. On peut tout faire. On peut tout choisir. Ok. Et donner ce pouvoir aussi aux joueurs de tout choisir, c'est très libérateur pour écrire des scénarios qui, du coup, vont être des scénarios très ouverts. Des scénarios, en fait, qui sont facilitants pour raconter l'histoire, mais qui ne sont pas déterminants en eux-mêmes. Ok. 27C a été édité en même temps qu'un autre JDR présentant le même protagoniste. Quelle en est la raison selon vous? Ah oui. Vous faites référence au Cabinet des Murmures, édité par les 12 Singes en fin 2020 de mémoire. Tout à fait. Le Cabinet des Murmures, c'est un jeu dans lequel des esprits prennent possession d'un corps commun, il me semble. C'est dans une ambiance très dark fantasy, un peu 18-19e siècle. Il y a aussi le fait que c'est des fantômes. Hein. Et dans 27C, bon, c'est pas exactement des fantômes. Voilà. 27C se démarque de là parce qu'on joue des ombres. On n'est pas sur les mêmes thématiques. On a de l'action horreur fantasy. On a une esthétique beaucoup plus street art. On se démarque par beaucoup de points et aussi par le fait qu'on soit un petit projet indé et qu'on n'ait pas grand chose en commun avec l'ambition d'une édition comme les 12 Singes, en fait. Ok. Donc tu m'as dit que tu étais indé. Ça n'a pas été trop dur, justement, en tant qu'indépendant, l'aventure, chercher des éditeurs et autres? Les éditeurs, c'est une question qu'on s'est posée au tout début. Garance Balten n'était pas encore là. Et en fait, on a fait le choix d'y renoncer. On a fait le choix de ne pas passer par une maison d'édition et de se lancer dans ce projet en auto-édition. Pour une raison très simple, c'est que c'est aussi un projet entre potes. En fait, c'est aussi une bande d'amis, cette histoire. Notre graphiste, c'est quelqu'un avec qui j'ai bossé en tant qu'animateur dans les écoles. La personne avec qui j'écris, c'est aussi mon partenaire dans la vraie vie. Et en fait, toute cette espèce d'histoire de potes, de famille, etc., c'était tellement important pour nous qu'on n'imaginait pas renoncer à notre graphiste pour passer sur une maison d'édition. On n'imaginait pas renoncer à notre équipe d'écriture en passant à une maison d'édition. Et tant pis si le projet est moins connu. Ok. Du coup... Dites-nous, ça a quelque chose à dire, du coup? Vous avez quelque chose à dire? Pas du tout? Là, parce que je vois que vous connaissez un petit peu, du coup... Un petit peu? Vous êtes connu où, du coup, Tindalos? C'est... À la Japan Expo, comme Arthur l'a dit tout à l'heure, on était sur le même stand et on a joué des parties en parallèle et petit à petit on a appris à partager nos univers en fait et c'est assez agréable parce que c'est pas du tout alors c'est le même état d'esprit créatif mais c'est pas du tout les mêmes univers, c'est pas du tout les mêmes jeux, c'est pas du tout les mêmes mécaniques et c'est hyper enrichissant. D'accord. Ok. On s'est très bien retrouvés sur cette ambiance de bande de copains qui font du jeu de rôle. Bon, on va commencer du coup. Si j'ai des questions tout à l'heure, on en reposera. Et comme ça, tu vas pouvoir commencer ton jeu. Test.
Test. 1, 2, parfait. Du coup. Et on est revenu. Du coup, je te laisse la main. Du coup. Super. Donc du coup, et si moi j'ai des problèmes, je poserai des questions à ma collègue. Du coup. Bien sûr. Alors, pour débuter, il faut saisir que vous jouez des ombres. Mais pas n'importe quelles ombres, les ombres de 27C. Un personnage énigmatique autour duquel on va revenir. En tant qu'ombre, vous allez pouvoir interagir avec votre environnement. Et pour ces interactions, vous avez 8 caractéristiques. Elles sont sur vos fiches, réparties par paires. L'humanité et la violence, l'autonomie et le contrôle, la perception et le lien d'ombre, l'instinct et l'attirance du mal. Elles sont par paires puisque de base, elles sont toutes à 50. Et on a dit tout à l'heure, pour réussir un jet, il faut faire en dessous de sa caractéristique avec les dés. De base, on a donc une chance sur 2 de réussir son jet. Mais, je vais vous donner des points à répartir pour spécialiser vos ombres. Chacun va se retrouver avec 15 points à répartir sur ses caractéristiques en prenant en compte une chose très importante. Dès que l'on répartit un point à droite, on le perd à gauche. Si bien que si vous avez 55 de violence, vous avez toujours, quoi qu'il arrive et sans aucune forme d'exception, 45 d'humanité. D'accord ? Histoire de vous faire un petit tour de piste quand même, que vous sachiez où vous répartissiez vos points, je vous fais l'ensemble des caractéristiques. Très rapidement, l'humanité, c'est votre compréhension des humains, de leur technologie, de leur discours, pour les convaincre et les comprendre. La violence, c'est... La violence, c'est la violence. L'autonomie, c'est votre capacité à jouer sur votre état fantomatique. Cela vous permettra de passer au travers des murs. Cela vous permettra de vous éloigner de 27C. Cela va vous permettre aussi de vous saisir plus précisément de certains objets pour les utiliser, sans quoi ils auraient tendance à glisser dans vos doigts et à tomber. Le contrôle, c'est le contrôle que vous exercez sur 27C et potentiellement sur d'autres êtres. La perception, c'est l'usage de vos 5 sens pour repérer les détails dans le décor. Le lien d'ombre, c'est particulier. Le lien d'ombre, c'est ce qui vous permet de saisir un objet et de le faire passer dans le même état fantomatique que vous. Cela vous permet de lui faire traverser les murs avec vous, de le passer à une copine, de ne pas avoir besoin d'autonomie pour l'utiliser, et même simplement de le retirer de la réalité. L'instinct, c'est un 6e sens, qui vous fait savoir si vous êtes en danger ou en sécurité. Si quelque chose vous menace, si quelque chose vous ment, c'est de l'instinct. Et enfin, l'attirance du mal, c'est votre compréhension et l'utilisation de tout ce qui est occulte. La magie. De base, je vais vous donner à chacun 15 points à répartir là où vous voulez pour créer des déséquilibres dans cette feuille. Cela va vous permettre d'augmenter par exemple votre violence à défaut de votre humanité ou d'augmenter une autre caractéristique à défaut d'une autre. Vu que c'est un jeu de coopération, vous pouvez débattre de comment répartir vos caractéristiques. Vous avez quelques minutes. Alors, c'est 15 points pour l'ensemble des 8 stats. Oui, okay. 15 points en tout. Okay. Est-ce qu'on a envie de la jouer coopératif ou chacun pour sa pomme? J'ai déjà une petite idée de ce que j'ai envie de faire avec mon ombre, donc on va voir après si c'est une stratégie qui fonctionne ou si c'est quelque chose qui bâchera pas. Donc. T'as envie d'avoir quoi comme caractéristique? Je pense faire pencher du côté violence, autonomie, lien d'ombre et instinct. Ok, ça marche. Bios, une envie particulière? Pas spécialement. Là où le vent te portera. C'est ça, tout à fait. Ok. Bah, du coup, ça peut être pas mal si je prends humanité pour aller contre la violence, ce genre de choses. On se répartit de manière optimale les compétences, du coup? Pardon, je t'entends pas super bien. Pardon, je me demandais si on répartissait de manière optimale les compétences. C'est-à-dire, est-ce qu'on se répartit de manière optimale les compétences? Je vote que non. Non, mais comme vous voulez. On fait un peu à chacun comme. Ouais. Ok. Si ça vous va. Alors Bayos, quelle caractéristique t'inspire le plus? En vrai, le contrôle c'est pas mal. Moi j'aime bien. Le contrôle c'est sympa, ok. Tu veux mettre tous tes points dedans ou il y en a une autre que tu... C'est laquelle que tu m'as dit qui te permet de tenir des objets, de les faire partir? C'est l'autonomie. Et c'est à l'opposé, il va falloir choisir entre les deux. Ah, en vrai, donc du coup du côté droit. En vrai, le contrôle est pas mal. Mais avec le lien de l'ombre. Le lien de l'ombre, c'est ce qui te permet de saisir les objets et de les passer dans le même état fantomatique que toi. Ah, ça c'est pas mal. Un petit combo de contrôle et lien d'ombre,
C'est pas mal. Ouais. Vas-y, je te laisse répartir tes points. Tu as 15 points à répartir en tout entre ces deux-là, sachant que tout est à 50 de base. Alors, je vais juste piquer un stylo à mon confrère, du coup. Hop. Merci. Mais attention à Stéphanie. Hein. Alors. Ben, du coup, pour faire le bilan sur mes stats, alors, humanité et violence, 48 et 52. Autonomie et contrôle, 55 et 45. Perception, lien d'ombre, 47 et 53. Instinct, attirance du mal, 55-45. C'est assez équilibré, j'aime bien. J'avoue que, en même temps, là pour l'instant, c'est surtout l'instinct qui va me permettre de faire mes stats, vu que je sais pas encore ce qui attend dans le jeu, ce qui arrive. Donc, Gwen. Alors, humanité violence, j'ai laissé à 50-50. Ok. Autonomie contrôle aussi. Perception lien d'ombre, j'ai fait 45-55. Et par contre, instinct attirance du mal, j'ai mis 60 pour attirance du mal quand même. Un petit 60 d'attirance du mal pour faire de la magie. Ah, plus le lien d'ombre. Ouais. Avec un petit peu de lien d'ombre. Ouais, ça va être sympa, ça va être sympa. On a Excuse-moi, j'ai un problème. Petit coup de main technique, rapidement. Ça dyscalculie. Tu veux nous faire ton bilan de stats, Bayos? Ouais, du coup, grâce à ma collègue, parce que j'ai des petits problèmes avec les chiffres. Pas de souci. Donc, du coup, elle m'a fait, merci à Balten, du coup. Donc, on a mis, du coup, en violence, on a mis 50. En contrôle, on a mis 60. En lien de l'ombre, on a mis 55. L'attirance, on a mis 50. L'humanité, il y a 50. Autonomie, 40. Perception, 45. Et instinct, 50. Nickel. Et toi, Balten? De mon côté, j'ai mis humanité à 55, violence à 45, autonomie 45, contrôle 55, perception et lien d'ombre à 50, instinct à 45 et attirance du mal à 55. J'ai essayé de faire l'inverse d'ici. Oui, effectivement, j'ai l'autonomie et l'instinct la plus élevée parmi le groupe pour l'instant. Ouais. Ok, intéressant. Vous allez bien vous compléter en jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Super. Est-ce que vous allez bien? Oui. Cool. On va pouvoir commencer. Au commencement, vous êtes seul. J'insiste, véritablement seul. Assis dans une petite pièce étriquée sur un carrelage froid et craquelé. Dans cette pièce, un néon grésille au plafond en éclairant mal le reste du décor. Sur votre droite, il y a une série de portes qui semblent conduire à des toilettes. On les aperçoit dans le jour, en dessous des portes. Sur votre gauche, un large miroir, couvert de suie et brisé en son centre. Il surplombe une série de 3 lavabos dont le dernier goutte à répétition. Au fond de la salle, il y a une unique porte, avec une petite plaque de fer qu'on a du mal à déchiffrer d'ici. Et enfin, devant vous, à vos pieds, un large cercle rituel entouré de bougies éteintes, mais encore fumantes. Vous vous levez avec peine, l'esprit embrumé, aucune idée de ce que vous faites là. Je vais vous proposer un petit tour de table pour voir ce que vous souhaitez faire. Gwen, t'y vas? Je vais vers le robinet qui goûte et j'essaye de le refermer. Très bien. Tu te lèves, le décor devient un peu plus net pour toi. Est-ce que tu souhaites contourner ce cercle ou le traverser pour aller vers les lavabos? Je vais le contourner. Tu contournes le cercle prudemment et te diriges près des lavabos. Et tu essayes de passer ta main sur cet évier pour pouvoir arrêter le fil d'eau. Je vais te proposer un jet d'autonomie. C'est égal. Comment? C'est égal. Égal, c'est réussi. Tu parviens à placer tes doigts le long du robinet et tes doigts s'y enfoncent très légèrement avant de se solidifier pour que tu puisses enfin le faire tourner et que le lavabo arrête de goûter. Alors j'aimerais aller inspecter le miroir. Tu te redresses de la même manière, le décor devient un peu plus net pour toi. Est-ce que tu souhaites contourner ou traverser le cercle pour t'approcher du miroir? Oui. Est-ce que tu souhaites contourner le cercle ou le traverser? Ah pardon, j'ai pas entendu.
Traverser le cercle. Tu traverses le cercle. Tu traverses le cercle, slalom entre les bougies et te places devant le miroir. Le miroir est complètement couvert de suie. Je ne parviens pas à voir correctement dans le reflet. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Le miroir est fracturé? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des éclats au sol ou tout est encore en train de tenir dans le cadre? Tout tient dans le cadre, mais il y a des bris de verre qui sont tombés dans les lavabos. Des petits bris pas très intéressants. D'accord. Donc, en regardant autour de moi, je suis donc complètement seul. Oui. Et il y a des portes, certaines fermées. D'accord. Il y a 3 portes qui semblent conduire vers des toilettes et sur ta gauche, à peine, une porte avec une petite plaque de fer dessus. J'aimerais tenter de prendre un long morceau de miroir pour que ça puisse me servir. Voilà, pour que ça Je vais te proposer au choix un jet d'autonomie ou un jet de lien d'ombre. Autonomie. Je t'en prie. 57, ça de justesse. Ça passe ou ça rate? Ça rate. Ça rate. Tu vas pour te saisir du petit bout de miroir et le décrocher. Tes doigts s'enfoncent légèrement dans la glace. Et au moment de décrocher le bout de verre, il se brise dans tes doigts et tombe en morceaux à l'intérieur du lavabo qui est devant toi. D'accord. Bios, qu'est-ce que tu souhaites faire? Moi, c'est le cercle qui me perturbe avec les bougies. Tu voudrais aller inspecter le cercle? Oui. Tu t'approches du cercle, doucement, et je vais te proposer un jet d'attirance du mal pour tenter d'en saisir les contours. 84. 84. Je pense que c'est un échec. On est au-dessus de ta caractéristique. Ok. Tu t'approches du cercle et essayes d'en déchiffrer les runes. Elles semblent avoir été comme partiellement effacées, comme si quelqu'un avait passé sa main le long des inscriptions faites au charbon. Tu ne parviens pas à reconnaître exactement le tracé, mais l'écriture t'est familière. Difficile d'en faire sens pour autant. Balten? Bah déjà, je pense que je vais paniquer un peu. Et ensuite, je pense que je vais essayer d'explorer les espèces de portes et les pousser, voir ce qu'il y a derrière, s'il n'y a pas quelque chose, quelqu'un. Ok. Tu t'approches des portes, je vais te demander si tu souhaites contourner le cercle ou le traverser également. Contourner. Tu contournes le cercle prudemment et t'approches des portes. Je vais te proposer un jet de perception afin d'inspecter ces différentes salles. 84 aussi, c'est un échec. La première porte est ouverte et glisse sans problème sur ses gonds dans un grincement assez particulier. À l'intérieur, il n'y a qu'un tas de céramique qui devait un jour être une toilette. Il n'en reste plus grand-chose. Il y a un peu d'eau croupie au fond, c'est assez désagréable. La deuxième porte est fermée, le petit loquet est en rouge. Apparemment, cette pièce est occupée. Et finalement, la troisième porte est tout à fait manquante, renversée sur le côté. Elle donne lieu à une absence de toilette. Il n'y a plus que le tuyau en PVC qui en dépasse et il y a quelques graffitis sur les murs. Gwen, alors que tu étais en train de simplement inspecter ce lavabo, tu entends du bruit. Sur ta gauche, un grincement de porte au niveau d'un des toilettes. Et peu à peu, tu vois apparaître devant le lavabo une autre ombre en train de briser un morceau de verre dans ses doigts, une autre en train d'inspecter les toilettes les unes après les autres, et une dernière accroupie devant le cercle rituel, en train d'essayer d'inspecter les runes. Vous n'êtes plus seul dans cette pièce. Il y a 4 ombres. Je me recule et je me colle le long d'un mur. Tu te recules et te colles contre le mur du fond. Je te propose un jet de perception. Tu paniques, ton souffle est court et pourtant n'émet pas de son. Thibaut. Alors, du coup, je suis encore face au miroir. Est-ce que ça a fait le moindre bruit quand elle a reculé? Tu n'as pas entendu de bruit quand elle a reculé, mais ton attention a pu être attirée par le bruit du grincement de porte qui te permet de constater les autres ombres dans la pièce. Je me retourne et je les vois, d'accord. Est-ce que les ombres ont l'air d'avoir réagi à ma présence, à part du coup celle-ci? Manifestement, il y en a une qui a peur. Ouais. Les autres ombres ne semblent pas t'avoir encore remarqué. D'accord. Voyons voir. Alors, comme je me retourne, j'ai le miroir dans le dos. Qu'est-ce que j'ai sur ma droite, sur ma gauche, et à quel point les autres ombres sont proches?
Sur ta gauche, il y a la porte avec la petite plaque de fer et une ombre collée au mur, les yeux écarquillés. Ouais. Sur ta droite, il y a le cercle rituel et une ombre accroupie en train d'essayer de le déchiffrer. Ok. Et après ça, c'est simplement un mur aux carreaux brisés. D'accord. À quel point est-ce qu'elle est proche de la porte? Vraiment côte-côte, on est sur une petite pièce étriquée et elle doit être à 2 mètres de toi. Ah, d'accord. 2 mètres et demi peut-être. Alors, je me rapproche du mur de gauche très doucement et je garde un œil sur les autres ombres. Je vais voir pour m'approcher de la porte, mais pas tout de suite, puisque je vois que celle-ci réagit de manière assez forte pour l'instant. Ouais. Donc je garde mes distances. Tu approches doucement, prudemment, pour éviter d'inquiéter plus que nécessaire l'autre ombre, C'est ça. qui a l'air déjà de bien baliser. Voilà. Bios. Alors moi je suis encore devant mon sac du coup. Moi, j'ai l'air un peu bête hein, parce que je sais pas. De la même manière, le son de la porte a pu te faire lever les yeux et constater les autres ombres qui commencent à évoluer dans le décor. D'accord. Du coup sur ma droite j'ai quoi Sur ta droite, il y a les portes de toilettes qui sont en train d'être inspectées par l'ombre. Ok. Et sinon, le mur de carrelage. Le mur de quoi? Le mur de carreaux. Le mur de tarot. Bah, le mur de tarot m'interpelle du coup. Tu t'approches de ce mur, tu sais, ces espèces de mosaïques de salle de bain très classiques, aux carreaux légèrement craquelés. Je te propose au choix un jet de perception ou d'humanité. De perception ou d'humanité? Ouais. Ça ne te donnera pas les mêmes réponses selon ce que tu choisis. Je vais prendre l'humanité. Je t'en prie. Double 0 du coup. Ah, c'est. Double 0, donc 0 ou 100, je sais plus. C'est 100 en Ah fait. ouais. Double 0 Ouais. plus 0, c'est 100 en fait. Ok. Ce que vient de nous réaliser Bios, c'est un échec critique. Oui. De 96 à 100, nous sommes sur des échecs critiques et de 5 à 1 sur des réussites critiques. Bios, félicitations pour ton échec critique. Merci. Premier de la session. Premier de la session, il en faut. Tu t'approches du mur de carrelage et essaye de déduire la manière dont ces carreaux ont pu se briser les uns après les autres. Et en posant ta main sur le bord du mur, tu sens comme une vibration venir de l'autre côté et quelques morceaux de carrelage tombent devant toi. Certains se couvrent légèrement de fumée. Tu sais pas si c'est toi qui as déclenché ça, mais t'as touché le carreau et il est tombé. Je me dis ça aurait pu être pire parce que dans cette situation, si son ombre s'était soudainement dissipé en criant de douleur, pour celle-là, ça aurait été vraiment pas le. Là, il fallait juste ça de plus, quoi. De votre côté, vous n'avez entendu que le son du bout de carrelage qui tombe sur le sol. D'accord. Est-ce qu'on voit de la fumée monter comme lui ou... C'est simplement ces petits gravats de carrelage qui se couvrent d'une très légère fumée violacée, similaire à celle qui entoure vos corps. Ok. Balton? Donc moi, jusque-là, j'étais devant ma porte de toilette fermée et j'ai dû entendre le bruit de la faïence qui tombe. Bah, je pense que du coup, je regarde, je vois l'ombre, j'imagine. Il y a quelqu'un, c'est trop cool. Salut, t'es qui? Tu vas pour t'exprimer, tu lèves la main, tu agites, tu vas pour appeler et aucun son ne te vient. Tu sens tes cordes vocales se tendre, mais rien d'autre. Je vais... Il est dos à moi? Sur le côté de 3/4. Bah, je vais m'approcher, je vais essayer de faire en sorte qu'il me voit, puis je vais Tu essaies d'attraper son épaule ou... Moi, je l'attrape. Au moment où tu sens le contact sur ton épaule, D'accord. tu aperçois l'ombre du coup qui s'est franchement rapprochée en peu de temps, mais surtout, tu te souviens te lever. Tu te souviens de ta vision trouble qui devient plus nette. Tu te souviens de t'approcher des portes, de les inspecter une à une, de constater les gravats de céramique, d'essayer d'ouvrir la porte. Tu te souviens du bruit, du carrelage qui tombe. Tu te souviens de l'idée de venir toucher l'ombre qui ne t'a pas remarqué. De ton côté, Balten, tu te souviens de te lever, d'aller inspecter les runes, de ne pas les comprendre, de ces caractères effacés. Tu te souviens te lever et t'approcher du mur de carrelage, de le faire trembler et d'en voir les carreaux qui tombent couverts de fumée. Vos souvenirs se partagent. Et également l'intention de t'appeler. Une fois au contact, vous pouvez tout à fait communiquer. Bah bonjour. T'es qui? Cette situation, c'est quand même assez gênant du coup. Bah, je sais pas. Arthur, tiens, je m'appelle Arthur. Et vous?
Je sais pas. Toutes les deux. Vous êtes de l'autre côté de la pièce. Les deux autres ombres se sont rassemblées derrière le cercle, près de ces petits carreaux complètement entourés de fumée. Et avec la main posée l'une sur l'autre, vous les voyez articuler sans aucun son, l'une avec l'autre. Qu'est-ce que vous faites? Je me recule près de la porte. Tu glisses le long de la porte. J'essaye d'attraper la poignée et d'ouvrir. Pardon. Et j'essaye d'attraper la poignée pour ouvrir. Tu essayes de te saisir de la poignée de la porte, que tu parviens à toucher et que tu tires à toi. De ton côté, face à l'ombre paniquée, face à la porte et du vôtre, une lumière rouge intense pénètre par le jour de la porte que tu tires à toi. Du sable s'engouffre doucement sur le carrelage et vient en lécher les lézardures. À l'intérieur de la pièce, la lumière est beaucoup plus intense. Vous voyez au travers de vos ombres, vous voyez les murs derrière vous, vous n'êtes pas assez opaque pour dissimuler cette lumière rouge venue de l'extérieur. Tu aperçois même de ton côté, par cet entrebraillement, un nuage épais de poussière orangée venue de l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais? Je referme la porte. Ah La lumière revient à son ton normal. Thibaut? Du coup, je suis encore assez circonspect parce que j'ai vu, du coup, en train de réfléchir à qu'est-ce qui se passe, essayer de comprendre où je suis, qui je suis aussi, parce que j'ai pas vraiment d'infos. Je vais m'approcher d'elle et doucement toucher le bras pour tenter de la calmer. Tu attrapes le côté de son bras et de la même manière que pour les autres, tu te souviens t'éveiller. Tu te souviens faire le tour prudemment du cercle. Tu te souviens t'approcher du lavabo pour le fermer. Tu te souviens de la peur même de voir les autres ombres et du réflexe d'essayer de te diriger vers la porte pour t'enfuir et finalement te ravisser, vu ce qui a l'air de se tramer dehors. De ton côté, tu te souviens te lever, traverser le cercle, décider, te placer devant le miroir, essayer d'en tirer un bout. Tu te souviens de constater les autres. Tu te souviens de t'approcher de toi et tu te souviens même de l'espèce de prudence respectueuse de ne pas essayer de te braquer jusque dans cette émotion-là, avant de voir l'extérieur, le nuage de poussière est encore plus terrible que ce que tu avais ressenti juste avec la lumière rouge. Vos souvenirs se partagent. Vous pouvez communiquer. Donc tu vas pas me tuer en fait. Tu me veux pas du mal. Non, je ne pense pas. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là? Je ne me souviens pas comment je suis arrivé ici. Moi non plus. Et les autres là-bas? Ils ont l'air Quelques sympas, signes non? s'échangent. On va les voir? Oui. Alors, en m'éloignant, du coup, je romps le contact. Est-ce que je perds ces souvenirs? Tu gardes les souvenirs, mais tu perds l'actualisation de ces souvenirs, et donc la communication. Tu te souviens encore, mais tu ne peux plus communiquer librement. D'accord. Donc je regarde vers elle en comprenant ce qui se passe et je me dirige vers eux en voyant si elle suit de son côté. Je le suis, oui. De votre côté, vous avez aperçu cet échange entre les deux ombres, pareil, qui ont un peu articulé l'une face à l'autre et qui commencent à se diriger toutes les deux vers vous. La pièce, comme je vous le disais, est assez étriquée et presque par commodité, très naturellement, en marchant, leurs silhouettes ont commencé à se juxtaposer l'une derrière l'autre. Et bientôt, ce sont leurs pas qui rentrent l'un dans l'autre. Et ce qui arrive vers vous n'est plus deux ombres, mais une seule ombre. Toutes deux êtes juxtaposées. Lorsque vous êtes juxtaposés, vos souvenirs et votre communication est pleinement ouverte. Vous pouvez tout à fait vous séparer quand vous le souhaitez. Du coup, je tends une main comme ça dans leur direction. Je les laisse choisir s'ils veulent toucher ou pas. De la même manière, pour toi, Gwen, tu sens tes mains se tendre très naturellement et suivre ce mouvement. Tu peux, encore une fois, t'en écarter si tu le souhaites. Je pense que je suis un peu stupéfaite de ce qui se passe et que je laisse les mains se contrôler. Vous ouvrez les mains dans leur direction. À vous deux. Qu'est-ce qu'on fait? On teste. Qui tente rien à rien. Hein. Oh waouh. Vous êtes très mimes.
Vous êtes très très mignon. Vous tendez vos mains et touchez la paume de la leur, et de la même manière, vos souvenirs se partagent et la communication s'ouvre. Salut. Bonjour. Salut. On dirait un remake de Abe. Pourquoi on est là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est C'est des chiottes. Ça fait peur. Et quoi? C'est des chiottes, c'est tout ce que je sais. Oui. Donc, au moment où il dit ça, je regarde du coup différemment la pièce en gardant cette information à l'esprit. Ça ressemble en effet à des toilettes publiques. Et alors, et du coup, est-ce que ça change ma perception de la porte avec la plaquette en métal? Est-ce que ça lui donne une nouvelle définition? Est-ce que ça lui donne une nouvelle Un petit jet de fonctionnalité? perception, je te prie, avec un bonus de 10. Échec critique. Tu plonges ton regard sur la porte, comme en espérant y voir quelque chose d'autre. Il y a cette petite plaque de fer qui est dessus que, bon, il faudrait se rapprocher pour la lire. Mais c'est surtout que vous quatre sentez la porte qui, boum, sur elle-même, a une vibration qui vient résonner dans le carrelage jusque sous vos pieds. On va faire quelque chose tout de suite. On arrête d'ouvrir des portes, on arrête de toucher des murs, on arrête tout. On arrête de fixer les portes aussi. En même temps, si chaque action fait un échec critique, ça va être très difficile sur cette session. Il y avait une porte là qui va pas dehors mais qui est fermée. Oui. Est-ce qu'on peut essayer, je sais pas, de pousser la porte La porte de toilette qui restait fermée. Ouais, celle avec le petit truc rouge. Ouais. Vous y allez tous les quatre ensemble? Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être regarder en dessous d'abord? Enfin, dans les toilettes, des fois, il y a des... Il y a un regard. Voir s'il y a quelqu'un. On va pas Vous ouvrir la repassez porte. au niveau des toilettes et simplement vous penchez tous les quatre avec vos petites têtes qui dépassent par-dessous le jour de la porte pour y constater une personne assise, habillée sur le toilette, une espèce de vêtement à capuche mis sur le côté du visage, couvrant sa silhouette, les mains et les pieds liés sur le côté. La personne semble respirer, vu d'ici, mais est en très mauvaise posture. Est-ce qu'elle est retenue par quelque chose ou est-ce qu'elle est simplement en position fétale? De ce que tu aperçois, tu aperçois mieux ses chevilles que ses mains, mais il y a comme un petit fil de fer autour que tu vois pas très bien d'ici à cause du manque de lumière. On ouvre la porte ou pas? Je pense pas qu'ils sont en état de nous faire du mal. C'est vrai. On peut tenter, hein. On peut tenter d'ouvrir. Hein. Oui, ça s'est très bien passé jusque-là. Ouais. Vous souhaitez tenter d'ouvrir la porte? J'avance la main pour... Ouais. La porte est close. Il y a le petit loquet rouge. Il y a un espace en dessous ou au-dessus. Oui. On peut se mettre en dessous et essayer de passer. Tous les quatre, du coup? Oui. Pas sûr de suivre sur cette histoire, Bayos. Pas sûr, mais on peut essayer. Hein. Ok. Est-ce qu'on est plus épais? Enfin, est-ce qu'on a plus de masse quand on est tous les quatre ensemble ou est-ce que on garde la même taille Tour à tour, vous vous allongez devant la porte Ok. et de plus en plus, vous devenez opaque. De moins en moins, vous êtes en mesure de voir au travers de vos mains. Cependant, tous les quatre, pour traverser en dessous de cette porte, vous allez pouvoir me faire un jet d'autonomie. 93. 41, ça passe. Ah, c'est bon. 2 réussites. 53, c'est un échec. Bayos, C'est un échec aussi. Hein. nous avons 2 échecs de réussite. Et dans 27C, lorsque les ombres sont juxtaposées et qu'elles font un jet de la même caractéristique, on garde le meilleur des jets. Vous disparaissez peu à peu et parvenez tous les quatre à traverser la porte par le dessous et à vous extirper de là en vous dressant de tout votre haut à l'intérieur de ces toilettes assez serrées avec votre nouveau pote dont le visage se retourne, la capuche tombe, ses yeux sont bandés
Et je vais vous proposer ensemble, en constatant ces mains liées, au dos desquelles sont apposées les marques 27C, comme gravées au fer, que vous me décriviez l'apparence de cette personne. On va y aller tour à tour, ajoutant détail sur détail de son genre, de ses cheveux, de ce que vous voulez, même de ce qu'elle porte. On avise un peu comme vous le sentez. Gwen, tu vas en première ? Cette personne a le bras droit beaucoup plus épais que le bras gauche. Ok. Cette personne a des cheveux noirs qui pointent au-delà de la capuche et qui sont coupés assez courts. Ok, il y a la capuche qui est un peu renversée, les cheveux noirs qui en dépassent, coupés assez courts. Ok. Visuellement, cette personne, elle est assez âgée, du coup, je dirais. Ok. Donc il y a des marques un peu de rides sur son visage. C'est ça. Ok. Cette personne a des vêtements quasi militaires, genre pantalon large, des grosses bottes. Ok. On l'a tous dans l'œil. On arrive à voir à peu près cette personne. Nous l'appellerons par commodité 27C. 27C est sur le toilette, les yeux bandés, les mains liées par cette espèce de même fil de fer qu'au niveau de ses chevilles, et pose sur vous un regard bandé, derrière lequel s'allument 2 billes vives de couleur bleue. Ce regard se pose sur vous, et un instant plus noir que la nuit s'impose. Vous perdez conscience, l'espace de quelques secondes, mis comme dans une espèce d'apnée temporaire légèrement trop prolongée, avant d'enfin pouvoir reprendre votre souffle. Mais cette fois-ci, vous avez mal. Cette fois-ci, vous avez faim. Cette fois-ci, vous avez froid, il fait humide. Vous avez le bras gauche qui est endolori, les mains et les pieds liés. Vous n'y voyez rien, vous passez vos poignets le long de votre visage pour en dégager un bandeau. Vous êtes dans 27C. Je vais prendre une petite seconde pour vous éditer la fiche de 27C en vous donnant 10 points de physique. Pas pratique. Alors en plus, faire ça les mains liées. Vous avez donc 10 points de physique et 10 points de mental. C'est un indicateur, pas un maximum. Toutefois, si un de ces 2 scores tombe à 0, la partie s'arrête. Ok. Vous êtes tous les 4 dans 27C. Pieds et poings liés, littéralement. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, le fil de fer est donc enveloppé autour des poignets. Est-ce qu'il est verrouillé par quelque chose ou est-ce qu'il a juste été tordu pour être mis en place ? Depuis l'intérieur, tu l'aperçois mieux, en levant les mains à la lumière du néon qui grésille, et tu constates que ce fil est barbelé. Il a été noué lui-même. Est-ce qu'on sent toujours la présence de nos acolytes ou est-ce qu'on a l'impression d'être seul dans 27C ou d'être 27C ? Vous sentez activement vos 4 consciences à l'intérieur de ce corps. Ok. Donc on peut encore discuter. Vous pouvez encore communiquer. Bayos, qu'est-ce que tu nous proposes pour te sortir de ce pétrin ? Est-ce qu'on peut enlever de l'intérieur ces liens ou pas du tout ? Comment est-ce que tu aimerais t'y prendre ? Ça m'intéresse. Je sais pas, parce qu'on est à l'intérieur du coup. Imaginez du coup comment on peut enlever quelque chose de l'intérieur avec le lien de l'ombre peut-être, je ne sais pas. Ok. Est-ce que la pièce est illuminée devant dans 27C ou pas ? Là, vous êtes dans les toilettes, donc il fait assez sombre, vu que le néon est à l'extérieur. Vous avez un peu de lumière par le dessus. Ok. Mais vous pouvez tenter, si tu le sens, d'essayer de lier à l'ombre ces fils barbelés. On peut faire ça. On le tente ? On tente. Ceux qui le souhaitent peuvent tenter d'aider Bayos dans sa démarche en faisant le jet de lien d'ombre. Si vous faites ça, vous ne pourrez pas faire autre chose. Alors, est-ce que vous voulez ? La question est là. Ah oui, d'accord. Ma priorité, c'est également de retirer les liens. Donc, si ça peut marcher comme ça. Allez, on y va. Lien d'ombre. Moi, j'ai paniqué en attendant. D'accord. Ça passe. 81. J'ai de très mauvais dés, je suis désolée. On a besoin d'une réussite. De 81, j'ai très mauvais dé en ce moment. 81, c'est raté. T'as vraiment pas de chance sur cette partie. Ah toi. non, j'ai pas de chance. 58 de pas grand-chose. 58, Moi, ça ça passe. passe. 26 pour. Let's go. 55. On a une réussite.
Félicitations. Vous vous concentrez. C'était ton idée, Bayos? Tu sais quoi? Dis-moi à quoi ça ressemble. Dis-moi comment ça se manifeste. Comment ça se manifeste? Waouh. Je vais prendre l'idée d'un jeu que j'ai connu, donc d'un trailer que j'ai vu du coup, qui remonte à longtemps et qui était annulé. J'étais un petit peu déçu. Oh waouh. Ascenseur émotionnel de XCOM. Donc je vois l'ombre une ombre qui se relève du sol et qui va essayer d'enlever les liens du coup. L'ombre se détache du sol et vient poser ses mains sur les liens au niveau des chevilles et des poignets de 27C, alors que ceux-ci même se couvrent de cette fumée violacée avant de passer au travers des mains de 27C, qui s'étire à l'intérieur de la salle en essayant de tourner ses poignets enfin libres. Vous êtes détaché. Félicitations. Est-ce que, maintenant qu'on est dans ce corps, est-ce qu'on ressent d'autres gênes? Puisqu'on avait les liens, on avait le bandeau sur les yeux, est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous avez faim, froid et comme courbaturé, endolori. Ça se mange les bougies, non? Ah, du coup, il y a encore toi qui n'as pas agi, je crois. Oui, moi de mon côté, je me sentais vraiment pas bien d'être enfermé dans quelque chose, quelqu'un d'autre. Qui en plus est emprisonné, mais maintenant que vous avez réussi à gérer la situation, moi ça va. Je sais pas, je pense que je vais essayer de bouger, de dégourdir avec toutes les courbatures qu'on a, enfin d'essayer de s'étirer. Ouais, s'étirer, arrêter d'avoir mal. Tu dégourdis, tu étires, tu essaies de détendre ces muscles qui sont complètement tendus. Et bon, tu composes avec le peu d'espace que vous avez dans ce toilette, hein, mais ça commence à s'organiser. Ça vous donne une impression de contrôle quasi absolu sur ce corps. C'est vraiment une pure marionnette. Donc on peut tenir debout, il n'y a pas de... alors là, debout, vous êtes assis sur le toilette, mais vous pouvez vous lever. Oh, les jambes sont faibles. Ouais. Oh, les jambes du corps sont très faibles. Ça tient, mais ça tient pas beaucoup. Alors, est-ce que je peux tenter une action pour me focaliser sur le fait de me mettre debout? Je peux te proposer un jet de contrôle. Okay. Je veux bien l'aider. Allez, ensemble, un jet de contrôle, tous les deux. 89. 87. En soi, on n'était pas loin. Ensemble, vous vous levez, vous essayez de vous focaliser, tenir debout. Allez, un pas, un deuxième. 27C, presque par réflexe, ouvre le verrou du toilette pour se donner de l'espace. Fait un pas et tombe en avant au milieu des toilettes publiques. Vous avez le point de vue depuis le sol sur les bougies du cercle rituel et la très légère sensation de grésillement du choc du sol contre la tête. Je vais symboliquement vous retirer un point de physique. Aïe. Si on tient pas debout, ça va être compliqué. Alors, je le dis aux autres, de ma part, vous ressentirez de la frustration là-dessus. Je vais me masser le crâne parce que ça a dû faire mal. Bayos, Gwen? Je pense que je me concentre sur le fait que j'ai faim parce que mon estomac, je le ressens très très fort. Et je ressens très très fort son vide surtout. Est-ce qu'il y a des trucs est-ce qu'on peut trouver à manger dans cette pièce ou pas du tout? Nous sommes dans des toilettes. Je ne vais pas épiloguer sur pourquoi est-ce que ça va être compliqué de trouver à manger. Alors, si on mange... Cela dit, on a des poches, non? Oui. Cela dit, vous avez des poches. C'est vrai. Bayos, Gwen, je vous propose un jet de perception. En attendant, si on mange du carrelage, est-ce qu'on perd du point de physique? C'est pas impossible. 37. 37. 37, ça passe? Ça passe. Avec 2 réussites, sans aucun problème. Vous avez cette intention de aller taper sur vos cuisses. Il y a quelque chose dans votre poche droite. Vous ouvrez la poche droite. Plongez la main. Bayos, Gwen, j'ai besoin que vous vous mettiez d'accord pour me dire ce que vous trouvez dans votre poche droite. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, faut pas oublier qu'on est une personne âgée, on a un bras difforme, ou un bras difforme façon de parler, hein, parce qu'il a un bras plus court que l'autre. Il y a une tenue d'ancien militaire. Hein.
Il a peut-être soit une gourde, soit quelque chose pour la survie. La nourriture de survie, je pense que ça peut être pas mal. La nourriture de survie, parce que c'est un ancien militaire, ça peut être pas mal. Je pense qu'on peut être d'accord sur ça. Nourriture de survie ? Ouais. Vous sortez de votre poche une espèce de petite boîte de métal avec une cuillère à tourner. Et presque par réflexe, sans même que vous ayez à impulser, 27C se met à ouvrir la boîte et à en manger le contenu goulûment. Vous récupérez un point de physique. Donc on peut en regagner. Mais nous, on le sent que c'est 27C qui le fait, ou on pense que c'est les autres ombres qui l'ont fait, ou... J'imagine vous percevez qu'on n'a pas impulsé de contrôle dans cette direction. Le geste de venir manger la nourriture ne vient pas de vous. Et pareil, quand on est tombé, enfin avant de tomber, quelqu'un a ouvert le verrou des toilettes et c'était aucun de nous quatre. Et on sent une cinquième présence ou pas à bord du corps Vous ne sentez pas spécialement de cinquième présence, mais je peux t'autoriser un jet d'instinct. Non. Pas de cinquième présence, juste quelque chose d'étrange. Alors, après avoir mangé la ration, je vais attendre de respirer un peu d'abord. Et ensuite, je vais tenter d'impulser un mouvement, de presser sur les paumes des mains pour déjà me mettre en position à genoux. Pour de nouveau retenter. Pose les mains au sol, doucement. Tu te relèves lentement. Je vais te proposer un jet de contrôle avec un bonus de 10. 94. Tu parviens à te redresser, mais c'est avec peine. Et c'est lentement. Presque comme si tu n'osais pas brusquer cette marionnette très fragile. Bios. Est-ce que 27C voit ce cercle qui est à terre ou pas du tout? C'est dans votre champ de vision sur votre gauche. Donc, on sent une entité dans le corps. On est plus que 4 dans la logique des choses. De ce que l'on pense, je pense. Il y a quelqu'un dans le coin. Attention. Il y a manifestement autre chose dans ce corps qui lui permet de manger, qui lui permet d'ouvrir un verrou de toilette. Okay. Il y a autre chose qui se passe. Il n'y a pas que vous. Je réfléchis. C'est perturbant quand même. C'est très perturbant. Je peux t'autoriser, si tu le souhaites, à te joindre au jet d'instinct de ta camarade. Je le joindre dans l'instinct du coup. Je t'en prie. 88. T'as vraiment aucune chance au dé. Tu nous as réussi un jet depuis le début? Moi On a réussi un. J'en ai réussi un. Tu cherches à l'intérieur de cette psyché, qu'est-ce qui se passe, mais tu trouves les autres, tout aussi confuses que toi d'ailleurs, qui cherchent à composer, à prendre soin de ce corps, mais sans trop savoir ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui prend ces décisions-là? Aucune idée. Moi, je vais essayer de dire, d'appeler. Il y a quelqu'un? Tu appelles, il y a quelqu'un, la voix, une voix enfin résonne. Votre voix, la voix de ce corps résonne à l'extérieur. Dans l'espace des toilettes? Dans l'espace des toilettes. Ça résonne en écho assez désagréable. Et à tous les quatre, je vais vous demander un jet de perception, s'il vous plaît. 43, ça passe. Ça passe. Ça vous passe entendez le mur du fond avec le carrelage qui était tombé, qui vibre. Et l'instant d'après, un battement contre la porte du toilette. Il y a quelqu'un. Donc, à quelle distance on est de là où il y a eu le battement? La porte des toilettes, là, elle doit être à, je sais pas, 3,5 mètres de vous. Ouais. Et le mur de carrelage, peut-être 2,5 mètres sur votre gauche. Alors, j'ai l'impulsion de m'éloigner de ce battement, de chercher à aller dans l'autre direction. Qu'est-ce qu'on a dans l'autre direction? Vous avez le cercle rituel, Ouais, le mur avec le carrelage qui a tremblé un peu, ouais, et c'est tout. nickel. J'aimerais me déplacer à 4 pattes vers le mur et utiliser le mur pour m'aider à me mettre debout. Tu ne prends pas de risque en déplaçant le corps à 4 pattes. Vous parvenez à longer le cercle rituel, manquez de renverser une bougie au passage, mais vous arrivez à amener le corps au fond de cette pièce. Gwen? Est-ce qu'on est proche des lavabos?
Les lavabos sont de l'autre côté du cercle, mais en continuant votre petit tour de cercle, vous pourrez retrouver un lavabo. Est-ce qu'on ressent d'autres faiblesses physiques, comme de la soif par exemple? Entre autres, oui. De la soif, il y a toujours la douleur dans les muscles, mais bon, on ne peut pas y faire grand-chose. Virtuellement, oui, il y a de la soif. Du coup, les lavabos sont du côté où il y avait le bruit? Bah, c'est plus proche, quoi. Alors, est-ce que c'est possible d'utiliser le mur pour s'aider à se mettre debout d'abord? Tu t'appuies sur le mur et tu parviens à redresser 27C qui colle son dos au mur et vous arrivez à tenir debout. Okay. Je vais essayer de me concentrer sur le fait de se maintenir debout. Me préparer aussi à courir ou quoi que ce soit, mais essayer de me préparer à l'action. Je vais te proposer un jet de contrôle. Je vais l'assister. Contrôle également. 23, réussi. Tu peux l'assister, on ne sait jamais. 0,7. Ce n'est pas une réussite critique, mais ça aurait pu. 27C se redresse, se tient sans s'appuyer au mur et avance de quelques pas en direction du lavabo de lui-même. Il commence à tendre la main vers l'évier. Bayos, qu'est-ce que tu souhaites faire? On va essayer de boire dans cet évier. Tu accompagnes le geste et l'encourages à ouvrir le robinet. Il y a de l'eau qui coule un peu et pareil que pour la nourriture, 27C envoie sa tête vers l'évier directement. Alors j'allais juste vouloir émettre une pensée. Est-ce que l'eau est propre? Tu commences à émettre la pensée alors que la bouche de 27C est dessous. Je te propose humanité ou instinct. Instinct. 89. Une gorgée, deux gorgées, un bruit de chaos dans les tuyaux. Et un peu tardivement, tu recules la tête avec une grimace et craches à l'intérieur du lavabo alors que l'eau devient marronasse dans des chaos de tuyaux qui finissent par interrompre tout à fait le flux. Un nouveau bruit dans le mur derrière vous, puis dans la porte. Le lavabo a fait pas mal de bruit. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est un bruit qui a l'air menaçant? On est bien d'accord? Je ne vais pas répondre à cette question. Très bien. Moi, en tout cas, je suis d'accord avec cette idée que ça a l'air d'être une menace. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Oui, ça fait un peu flipper quand même. C'est très effrayant. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit autour de nous qui pourrait servir d'arme ou qu'on soit pas à main nue? Vous avez des morceaux de verre, potentiellement. Vous avez des morceaux de porte, si vous voulez décrocher. Je n'ai pas inspecté la ceinture, la tenue de 27C pour voir si à tout hasard il n'avait pas quelque chose sur lui, notamment vu qu'il a une veste militaire. Vu qu'il a peut-être. Tu vas aller inspecter la veste militaire, voir si on y trouve quelque chose. Ouais, ça ou la ceinture. J'avais fait faire un jet de perception à Bayos et à Gwen sur la tenue. Je t'autorise un jet de perception à toi. 0,1. 0,1 est une réussite critique. Non, pardon, je me suis trompé, c'était 10. Désolé. Ah. Ouais. On n'est pas passé loin d'une... Ouais, c'est pour ça que c'était à l'envers comme ça, 0,01. Ça reste une très bonne réussite. Tu portes ta main à la veste, sur ta gauche, on n'y trouve rien. Et sur ta droite, tu poses la main sur quelque chose rangé au niveau de ta hanche, ici, sous la veste. Et je vais te laisser nous dire ce que 27C sort de sa veste. Alors, je sens une forme un peu solide et je sens ce qui a l'air d'être un couteau de combat. Un couteau militaire en fait, mais c'est pas uniquement pour le combat, c'est aussi très pour tout ce qui est usuel Oui. en fait. 27C sort un couteau militaire de sa veste. Bayos, qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce couteau? Qu'est-ce qu'on peut faire Je parlais avec ma consoeur, je dis on a un couteau, on a un bruit qui fait peur d'un côté. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va, on affronte nos peurs ou on essaie de fuir ce problème? Clairement, on est dans un cul-de-sac. Donc, on a un couteau dans la main droite, je prends un morceau de miroir dans la main gauche. Tu t'approches du miroir et tu attrapes un bris de verre, pareil, depuis le corps de 27C. Pas besoin de jet d'autonomie, du coup. Couteau dans une main, bris de verre dans l'autre. Face à face avec la porte. Est-ce qu'on y va? Alors, est-ce que dans cette situation, est-ce qu'on veut avancer vers la source du bruit ou est-ce qu'on veut l'attirer à nous pour l'embusquer?
L'embuscade, ça peut être pas mal. L'embuscade, ouais, ça peut être pas mal. Ok, Donc, comment vous mettez ça en place? je propose de donner un coup de pied dans un des lavabos ou dans l'un des tuyaux pour que ça fasse du bruit et que nous, on aille dans un des trucs de toilette pour opposer. On est d'accord que le lavabo est opposé par rapport au cabinet. Ouais. Donc donner un coup dans un des tuyaux ou un des lavabos pour que ça fasse du bruit un peu en continu, pendant que nous, on va dans un des cabinets pour se mettre en embuscade. Celui où vous étiez déjà installé, par exemple, qui avait encore la porte fonctionnelle. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Une bonne idée, ouais. Enfin, on ouvre les robinets et on se cache Voilà. directement. Ok. Ça peut être pas mal. Ouais. Il faut ouvrir la porte Ouvrir le aussi. robinet est plus simple, oui. Vous ouvrez le robinet. Je vous propose à tous les 4 un jet de contrôle pour agiter le corps dans les temps. 66. 9. 90. Tu veux m'aider 90, Ouais, je peux t'aider. 49 pour 50. 49 pour 50. 49 pour 50, ça passe. 49 pour 55. Let's go. On a 2 réussites de contrôle, c'est ça? Ouais. Ouais. 2 réussites de contrôle. Vous ouvrez l'évier, vous entendez un battement plus puissant contre la porte, vous vous rangez dans le cabinet et vous entendez la porte qui grince à l'extérieur. Un pas lourd rentre à l'intérieur de la pièce et le néon se met à grésiller plus fort. Sa luminosité change. Couteau en main et bris de verre en main, vous vous apprêtez à intervenir alors que l'ombre d'une créature passe sous le jour de la porte. À tous les 4, je vais vous demander, vous composez ça comme vous voulez, mais je vais avoir besoin au moins d'une réussite de contrôle et d'une réussite de violence. Je peux tenter violence. Je peux tenter le contrôle. Je vais tenter contrôle aussi. 22 pour la violence. 71. Et pas de souci. Réussi de peu. Nous avons une réussite de contrôle, Moi, j'ai pas réussi. échec de contrôle, Réussite de violence. réussite de violence, échec de violence. Nous avons pile poil une réussite de contrôle, une réussite de violence. Vous vous placez, bas sur les appuis, prêt à intervenir, alors qu'une créature avance au centre de la pièce. La porte glisse doucement devant vous, laissant apercevoir les cornes d'une créature. Et la dernière sensation que vous avez, c'est celle de vous jeter, âmes et corps contre elle, dans un hurlement infernal. Je vous remercie d'avoir joué à 27C. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, du coup. Est-ce que tu as des mots à dire par rapport à cette game que tu as fait? J'ai beaucoup aimé vous faire jouer, vous êtes un groupe super sympa. C'est difficile dans ces conditions de placer une atmosphère, mais ça s'est vachement bien passé. Vous êtes un groupe hyper dynamique qui avait construit des ombres très complètes. Ça vous a permis de faire pas mal de jets. On avance doucement, on arrive à découvrir les mécaniques de jeu au fur et à mesure. Franchement, j'ai eu un bon mood sur cette partie. Ok. Bah écoute, c'était un plaisir. Je sais pas ce que mes confrères en pensent du coup de cette game E. Bah, c'était très sympa, très marrant. J'espère que toi, ça t'a plu. Moi, ça m'a plu. Alors, j'ai beaucoup aimé le fait que chaque ombre avait quand même sa personnalité, son approche vis-à-vis des problèmes. Et malgré ça, on sentait quand même que c'était la même personne. C'est juste que chaque ombre avait quand même ce côté des pensées un peu intrusives, en fait, chacune. Et dès qu'il y en avait une qui restait, ça devenait le geste d'action, etc. Et c'est vrai que c'est un aspect très intéressant de faire une coopération entre des joueurs dans un jeu de rôle. Qu'est-ce que t'en as pensé, Gwen? J'ai toujours peur, moi. Non, c'était très agréable de jouer et c'est vrai que c'était très, c'était coopératif, quoi. On était vraiment dans une espèce d'ambiance où on était bienveillants, les ombres étaient bienveillantes les uns envers les autres et c'était chouette. C'était Alors agréable. sur un point, je sais pas si vous connaissez le jeu, ça me rappelle un peu Slay the Princess, parce qu'en fait, il y a le personnage principal a des voix dans sa tête et chaque voix suit une personnalité, mais il est établi que chacune de ces personnalités est un aspect en fait de l'individualité qu'est le personnage joueur. Et du coup, chacune de ces voix, forcément, c'est sa personnalité, elle va inciter à faire une action plutôt qu'une autre. Mais le joueur est celui qui va faire le choix finalement et valider une voie plutôt qu'une autre, ou ainsi de suite. Ouais, Il y je a un vois ce que dessin tu veux animé dire, comme ça aussi, Ouais. avec des petits personnages.
C'est difficile de faire découvrir ce jeu en l'espace d'une heure parce qu'on a le temps à peine d'aller à la surface de tout ce qui est possible. Mais c'est pas mal déjà d'avoir réussi à saisir cette coopération, avoir saisi ces aspects, avoir réussi à déterminer un peu vos personnalités propres pendant le jeu. C'était sympa. Ça a été cool et vraiment, comme je le dis, moi, c'est mes premières parties d'hier. J'ai découvert Tindalos hier. Je découvre aujourd'hui 27C. Moi, comme je le dis, je suis pas à la base un grand joueur de JDR. Je fais que du jeu de rôle sur console. Et ça a été très plaisant pour moi. C'est une nouvelle découverte. Comme je le dis, c'est plaisant. Et c'est une bonne aventure. J'ai pas grand chose à dire dessus, j'en suis navré. Non, c'est ok. Mais les images, ton artbook, quand je vois, ça me fait penser à un ancien jeu, visuellement en pâte graphique par exemple. Je sais pas si t'as connu sur PS2, c'était Evil Within. Bien sûr. Voilà, Bien sûr. Donc, Evil Within, très 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 sympa, avec un deuxième opus qui est sorti récemment d'ailleurs. Ah, ça je savais pas. Ouais. The Evil Within, très très bien. Donc voilà, c'était une petite référence, c'était la pâte graphique du visuel de l'artbook, ça me fait penser un petit peu. Et dans l'image justement, Evil Within, que l'enfant il est dans un toilette du coup. Ouais. Donc voilà. Après, c'est très imaginaire. Mais j'ai une question que je t'ai pas posée. Je t'en prie. Et que je l'ai posée à Tindalos, que je pensais que j'ai reposé par rapport à une de tes meilleures games que tu as eues, en souvenir ou en mauvais souvenir. En souvenir de jeu, Ouais. j'ai un souvenir qui m'a marqué d'une partie où, vous savez, vous avez eu plusieurs fois l'opportunité de créer un objet Oui. à l'intérieur de cette partie. Et j'ai une partie où l'objet qui a été créé, c'était une Ford Mustang. Ça a Je me donné posais la une autre question couleur des à la limites. session. J'avoue que sur ces questions-là, je me posais la question des limites de ce que pouvait être créé comme objet. Et du coup, la Ford Mustang, il n'y a pas eu de problème, elle a pu. On l'intègre dans la narration. Alors, ils étaient sortis des toilettes. D'accord. Voilà. Donc, ils ont pu découvrir un peu l'extérieur, etc. Mais ils ont pu jouer avec la Ford Mustang. D'accord. C'est plutôt pas mal quand même. Ouais, c'est atypique. C'est ça. Non, mais il faut réussir à trouver un peu cette surprise dans le scénario. Et cette surprise, en fait, elle vient de vous. Elle vient de cette émulsion générale. C'est ça qui est vraiment plaisant, en fait. Ok. Bon, en tout cas, vraiment plaisant. Je le redis. Moi, je suis pas habitué. Ouais. Mais c'était très cool. Je vais voir si j'ai d'autres questions à te poser que je t'ai pas posées. Ouais, je t'en prie. Laisse-moi juste 3 secondes. Donc tu as développé des livres. Tu as fait des livres. Après ce livre, tu as trouvé de contenu de développer un autre univers ou pas du tout? Est-ce qu'après ce livre, on va faire un autre livre sur 27C, c'est ça? Oui, c'est ça. Le livre qu'on essaie de sortir, on va le sortir le plus complet possible. On n'a pas envie qu'il faille acheter 50 livres pour avoir lu 27C. Ok. On veut que ça se tienne en un tome complet, quitte à plus tard rajouter des options de scénario, rajouter quelques idées en plus, du design artistique, ce genre de choses. Mais on veut que ça se tienne. Ça ne veut pas dire qu'on fera que 27C comme projet, ça veut dire qu'on veut que 27C se tienne en lui-même. Ok. Donc là, 27C, on a pu voir que concrètement, c'était un être humain ou autre chose, je ne sais quoi. Mais est-ce que toi, tu vois d'autres possibilités que 27C ou pas du tout? C'est-à-dire d'autres possibilités. Est-ce que tu vois qu'un seul être humain ou d'autres choses qui peuvent arriver en termes d'extension ou autre de ton jeu? Ah, pour jouer autre chose dans 27C que Oui. 27C? Oui. Non, a priori, l'idée dans 27C, c'est quand même de jouer 27C. Bah, en fait, je pense que le truc aussi, c'est que vu que le design lui-même de 27C est déterminé aussi par les joueurs, Bien ça sûr. te donne énormément de possibilités sur ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant de dire d'autres humains, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on part du principe que 27C est humain. Mais ça se trouve. J'ai eu un 27C pas humain. Ouais, En fait, la variété et ce qui est vraiment incroyable avec cette session, c'est de justement faire émulser également 27C de là, parce que j'ai eu des 27C auxquels je m'attendais pas du tout. On a eu un 27C en personne à mobilité réduite qui utilisait un fauteuil roulant. On a eu un 27C qui était un diable. On a eu un 27C qui était. On a eu plein de 27C, tous différents. C'est tout en variété à chaque fois. Le plus original que tu as eu, qui était difficile pour toi de jouer. Un 27C difficile à faire évoluer. Oui. J'ai eu un 27C sans bras, sans jambes.
Les joueurs se sont mis d'accord là-dessus direct ou c'est un qui a dit C'est un des joueurs qui a ajouté le détail en décrivant 27C. Il a pas de bras, il a pas de jambes. Et du coup, ils ont dû passer la partie à porter 27C pour pouvoir le faire évoluer, évidemment, dans la narration. Ah, du coup, les ombres qui... En fait, c'était très dur pour les joueurs. Moi, de mon côté, c'est 27C, on y va. C'est plutôt pas mal. Est-ce que tu aurais un mot personnel à dire à la communauté que ceux qui ne jouent pas au JDR, qui jouent à des jeux comme moi, qui sont très... qui ont besoin du physique, concrètement, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour faire comme ton aventure à toi? 27C, on l'a pensé pour être accessible. Okay. Ce kit découverte-là, on l'a pensé aussi pour qu'il puisse être lu par quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle de sa vie. On l'a pensé pour que quelqu'un puisse l'ouvrir, découvrir ce que c'est le jeu de rôle, aimer ça et faire jouer du 27C. C'est comme ça qu'on a pensé cette écriture-là. C'est une écriture à partir de rien. À partir de... J'aime bien un peu l'idée de faire du jeu de rôle. J'en ai vu une fois parce que j'ai suivi un live de BIOS. Je me demande comment est-ce que ça se passe. Eh ben, on veut, quand c'est 40 pages, on ait les bases mécaniques suffisantes avec des scénarios pour faire jouer le jeu. Au plus simple. Voilà. Ok. Écoute, c'est parfait. 27C, du coup, toi, tu fais payer ton jeu, si je ne me trompe pas. Il tourne aux alentours de combien? Alors, le PDF, on le vend à 5 €. D'accord. Sur Etsy, 5 ou 6 € peut-être. 5 €. Je crois qu'il y a une blague qui dit qu'on le vend à 6 €, mais qu'une fois arrivé au paiement, ça coûte 5 €. Okay. Genre sur l'affiche, il y a marqué 6, mais en fait, au paiement, c'est 5, parce qu'on s'est merdé au moment de faire le Etsy. Non, mais c'est toute une histoire. Donc il y a une promo exceptionnelle sur... Non, pas du tout. Et le kit découverte en version papier, on le vend à 15 €, ce qui est pas cher du tout pour le marché. On se fait pas beaucoup d'argent dessus. Nous, ce que ça nous permet, c'est de financer notre communication, de financer le graphiste pour commencer à avancer sur le manuel. Ok. Voilà. Tu en as à combien de pourcents à ton avancé ton manuel? Le manuel, il est écrit. On est en train de corriger les scénarios, mais tout est écrit. Là, le gros du travail qui reste à faire, c'est la mise en page et les illustrations. Et ça, c'est le travail du graphiste. Et ça va prendre encore au moins 1 an. Au moins 1 an? T'en es à combien de pourcents à peu près en nous donnant un chiffre? D'illustrés et mis en page, sur nos à peu près 250 pages, on a 10 à 20 pages. Ok. Donc on est au début de la mise en page. Mais c'est très long comme travail, c'est normal. Par contre, au niveau du projet, on est plutôt à 80% dans son Puis il y a aussi le fait qu'Adrien, il est tout seul avec ses petites mains. Adrien, il est seul et il travaille à temps plein à côté. Mais du coup, c'est 10 à 20 pages qui vous satisfont déjà, qui sont déjà au niveau de ce que vous vouliez. Elles sont sublimes. D'accord. Je vous les montre pas, mais je les ai vues et elles sont incroyables. Okay. J'ai trop hâte. Et du coup, sans partir dans le débat, parce que je sais que bientôt nous avons un débat sur l'IA, mais du coup, je vais te la poser quand même. Est-ce que toi, de ton côté, l'IA ne t'aiderait pas? Pour un projet indépendant, c'est une question qui se pose forcément. La question d'utiliser l'IA, notamment pour les parties graphiques. Oui. J'ai un avis très négatif sur l'utilisation des IA en remplacement du graphisme. Parce que c'est le travail de vrais gens qui méritent qu'on les reconnaisse. En revanche, l'IA comme outil d'aide à l'écriture, pour moi, c'est assez précieux pour se donner des guidelines, pour faire des plans, pour repenser des titres, pour avoir accès à plein de synonymes très facilement. Oui. Tout ça, c'est très possible avec l'IA et ça aide beaucoup. Ok. Bah voilà. Donc du coup, il nous reste 2 minutes. Est-ce que du coup, vous avez une petite parenthèse à faire pendant ces 2 minutes? Ces 2 minutes, elles sont à vous. Essayez le jeu de rôle, c'est vraiment top. Et peut-être aussi pour compléter un peu la vie d'Arthur sur, d'Arthur ici, sur comment se lancer dans le jeu de rôle, même en tant que MJ. Je dirais en fait, faites ce que vous voulez et créez votre histoire. N'ayez pas peur d'inventer votre histoire. Si par exemple vous récupérez, on va dire, les règles de 27C, mais racontez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le cadre de l'univers qu'on vous a proposé. Testez, faites des choses, soyez aussi libre que ce que vous souhaitez et vous verrez ce qui vous amuse pas, ce qui plaît aux gens, ce qui plaît moins. Et c'est comme ça que vous avancerez le mieux, je pense. Je suis incroyablement d'accord avec ce que tu dis. En fait, c'est même pas qu'il faut accepter de se tromper en faisant, c'est qu'il faut se retirer de l'idée qu'on peut se tromper. C'est impossible de se tromper. C'est ce que je te disais au début, BIOS, mais le jeu de rôle, ça te donne le pouvoir de décider ce qui est. À partir de là, tu peux pas te tromper. Oui. C'est un pouvoir incroyable de pouvoir décider ce qui est. Puisque du coup, c'est toi qui donnes les règles. T'as envie de faire jouer tes potes, c'est toi qui vas donner les règles. On s'en fiche de savoir si c'est les règles du bouquin.
C'est juste on se met d'accord pour se suivre les uns les autres. Et en fait, c'est social. C'est un moment social. C'est à aucun moment une histoire d'enchevêtrement de règles. Eh ben merci à vous, du coup. Merci Bayos. Merci à toi. Merci à vous 27C. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à Tindalos et du coup j'ai pas retenu ton Roxenroll. Roxenroll du coup. Merci à toi. Merci à vous, c'était une bonne game. Je répète du coup aux spectateurs, n'hésitez pas à rejoindre la FFJDR du coup. Attendez, non ça c'est FNCC. Donc n'hésitez pas à rejoindre la FFJDR. C'est gratuit. C'est juste là. Hop, voilà. C'est juste là. Il y a un petit QR code qui est à disposition, qui va apparaître peut-être en bas, je ne sais pas, toujours. Donc c'est gratuit. Nous avons tous des adhérents qui sont ici de la FFJDR. C'est une très bonne communauté. Il y a un GPS pour les jeux de rôle dans toute la France, si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et en plus de ça, la communauté est bienveillante. Donc voilà. Donc merci à tout le monde. Et du coup, on se dit à la prochaine et au revoir. Au revoir.